Bon alors, je voudrais pas vous mettre la pression, mais il y a quand même quelque chose à gagner. Un joli éléphant rose. Merci Open Goodies. Enfin merci, on l'a acheté. Oui, donc c'est pour faire suite un petit peu, ceux qui ont peut-être un peu suivi l'aventure sur Twitter, je me suis amusé à faire quelques quiz, à mettre en évidence certaines subtilités du langage, le mot est faible. On me pose des questions, on me dit ouais mais c'est des choses qui n'arrivent jamais. Si, je suis désolé, ce sont des choses que j'ai constatées parfois sur des bugs, parfois même c'était moi-même qui ai fait ces erreurs-là. Ou alors parfois je m'amusais en regardant les RFC, pour voir certaines RFC qui disaient ouais, il y a un comportement qui n'est pas trop normal, et du coup je dis ah, je peux pouvoir faire un quiz avec ça. Donc ne soyez pas déçus, vous n'allez pas y arriver. D'accord? Je vous préviens, chaque fois ça va vous mettre que vous n'avez pas, c'était pas bon, c'est normal. Mais il y a des bonnes réponses pourtant dedans. Hein. Non, je pense qu'il y en a qui vont y arriver, je pense. J'espère. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à se connecter? Non? Si. J'affiche encore un petit peu le code. 4TYJDN. Bien, on va commencer. Alors, vous allez voir une petite chose qui va apparaître et vous allez pouvoir commencer à vous connecter pour répondre à cette simple question. Que veut dire l'acronyme PHP? Alors, est-ce qu'il y en a qui commencent à répondre un peu? Il faut appuyer sur le 1, excusez-moi. Oui, je suis désolé, appuyez sur la première étape. Normalement, le chiffre se met quand le chiffre se met un peu à palpiter, c'est que vous pouvez cliquer dessus. Enfin, appuyer, faire ce que vous voulez. Ok, ça commence à se remplir. Que veut dire l'acronyme PHP? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pourquoi quelle année? Je sens qu'il y en a qui ont compris le principe. C'est bien. Ça se remplit, ça se remplit. Allez Alex, fais un effort. Bastien. Dame 8750. Alors, on hésite encore? À un moment, je vais finir par zapper hein, si vous ne répondez pas. Hein. Oui, parce qu'il y a un moment, je peux zapper. Hein. Ah, on est presque, il en reste encore quelques-uns. Allez, Matt the Chat. S'il te plaît, Matt the Chat. Allez, attention, je n'attends plus. Alors, l'acronyme PHP. PHP, hypertexte préprocesseur, et pas processeur. A priori, combien de personnes? Ah, j'ai pas vu. On saura ça à la fin. Excusez-moi. Hop, je continue. Allez, on va passer à la suivante. S'appuyer sur le petit 2. Alors, ce code, qu'est-ce qu'il va générer? Alors, trichez pas, regardez pas les autres, les questions ne sont pas dans le même ordre d'une personne à l'autre. Hein. Les réponses, pardon, les réponses, pas les questions, les réponses, autant pour moi. Alors, qu'est-ce que ça peut bien générer? Ça réfléchit beaucoup, parce que ça avance pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, résultat égal à la fin, ça sera celui qui a répondu le plus vite. Je vous mets pas la pression. Hein. Ça commence à se remplir. Alors, monsieur Pomme, on avance? Ah, il y a un monsieur Connard. Version actuelle, sous-entendu celles qui sont toujours actives.
celles qui sont, comment on appelle ça? C'est à partir de la 7.1, c'est ça, hein? Oui, 7.1. Jusqu'à dans pas très longtemps, c'est encore la 7.1. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a encore des retardataires. Allez, on va abréger. Hop, ne plus attendre. C'était un parse error, je suis désolé, j'ai oublié un point virgule. Eh, vous savez que c'est quand même un truc qui arrive très souvent quand on crée des fonctions anonymes comme ça, d'oublier le point virgule à la fin. Ça vous est jamais arrivé? Ah, attendez. Allez, allez, allez. S'il y avait eu le point virgule, je vous l'accorde, c'était banana. Ou pas. Je sais plus. Oui, si, c'était banane. Allez, suivante. Que va nous afficher ce joli code? Il est relativement simple. Hein. De quoi? Voilà, chercher les points virgules, tout à fait. Allez, Fabex. Je sais pas qui c'est. Oh, mais ça réfléchit. Vous avez besoin de réfléchir aussi longtemps? Ça avance pas là, mon truc il est tout en bas. Quand même, c'est pas compliqué, non? Ou pas? Ah, il y en a qui ont sorti une sandbox et qui sont en train de tester, c'est ça? D'accord. Bande de tricheurs. Allez, allez, allez. On avance, on avance. Ah, il y en a un qui a voulu se placer en premier, ici, il s'est appelé AAA. Alors? Allez, on arrête là. Bah, c'est un Notice Undefined Index Foo, oui, parce qu'en fait, le cast s'applique avant le null coalesce. Donc, il essaie de faire un int sur le afoo. Afoo n'existant pas, bon, ça va générer un notice. C'est nul, qui est converti en entier, ça va être 0. C'est bon? Ah oui. Alors, c'était une des plus faciles, hein, celle-là. Désolé. Ah, finally. Ah, celle-là. Eh oui, on peut faire ça. Ou par error. Ça hésite, hein. Ah, il y en a un qui a mis en pseudo le code d'accès au jeu. 4TYJDN. Allez, ID 3391. C'est bien. Allez, il n'y a que la moitié qui ont répondu là. Qu'est-ce que c'est que ça? On va pas passer l'heure? C'est bien, ça accélère. Allez, on arrête là. Bah. Oui, le finally, même s'il y a un return, ça prend le relais derrière. Oh, elle était facile. Allez, suivante. Attention, nous avons un déclare strict type 0. Je dis ça, je dis rien. Tiens, des majuscules, ça peut faire quelque chose, ça? Ah, est-ce que trou est égal à trou? Le piège réside aussi beaucoup dans les réponses possibles.
Ah, j'ai quoi là? J'ai un tiers seulement qui a répondu? Ah, une bonne moitié a répondu. Allez, Dimitri 5 pichets. Putain, il y a des pseudos, je te dis pas. Ah, on n'est pas loin du résultat. Allez, on arrête là. Dépêchez-vous, les derniers, je vais appuyer sur le bouton. Hop. Allez. Je suis désolé, c'est un parse-error à nouveau. En fait, PHP n'aime pas quand il voit, et là c'est carrément au parsing, hein, c'est quand il fait la compilation, quand il s'aperçoit qu'il est censé avoir un retour et qu'il y a un return vide, eh ben, ça fait un parse-error. Bam. Ça va pas plus loin. Allez. S'il n'y avait pas eu la signature, oui, ça aurait été bon, ça aurait été true, oui. Enfin non, ça aurait pas été true, ça aurait été 1. La chaîne de caractère 1. Yes. Next. Haha. J'envoie une exception, mais j'ai un finally qui envoie une exception aussi. Mais il y a un catch. Ah zut, c'est lequel? Ou parse error. Oh, parse error. Jamais 203, c'est vrai. Allez, Foubarbaz. Foubar. Frodoudou. Seuls les plus rapides auront l'éléphant. Oui, mais comme tout le monde aura une mauvaise note, au final... Allez, allez. Allez, on arrête là. Finally ne peut pas être déclaré avant catch. Ça fait un parse error, en effet. Toujours. Bon, allez, si c'était inversé, en fait, ça balance l'exception, ça affichait le message, et ensuite, ça faisait une coach exception. Bah. Yes. La suite. Un déclare strict type 1. Nous sommes en mode strict. « 42. La réponse 42. Réponse absolue. Ou parse error. Jamais 304, c'est ça? Allez, Daniel Datadom, bravo. Emoji Powa. Il y a Damien qui est ici ou quoi? Allez, allez. On va arrêter là. Allez, on arrête. Int 42. Eh oui, vous apprendrez que les fonctions internes ne respectent pas le strict type. Donc ça fait int 42. C'est un piège, je me suis fait avoir. Donc je vous dis, c'est pas forcément des bêtises. Hein. Allez, next. Ah, celle-là est un peu longue, vous allez mettre du temps à le lire. Alors, il y a du privé, avec quelque chose qui est temps, mais qui redéfinit le privé. Il y a peut-être un parse error aussi. Hein. Il manque pas quelque chose à la fin, là?
J'ai un doute. Allez, Zou. Ah, Zou a répondu, non? C'est bien. Hamza, je t'ai vu. Ça sème le doute hein, quand même. Hein. On se pose des questions. Hein. Allez, allez. Allez, Clubster. K20, c'est bien. Allez, Loulou. On hésite, Loulou? Il est toujours là. Et Pépito? Allez, attention, je vais arrêter. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Int 10. Eh oui. En fait, quand on met un privé, les fonctions qui viennent redéfinir ne voient pas du tout le privé. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc on définit une fonction publique qui s'appelle prive. Mais quand vous appelez le get, get, dans son contexte, voit prive, et donc il appelle le 10 et retourne 10. Ouais. Next. Strict type 0. J'insiste, strict type 0. Ou parse error. Ça hésite. Alors Albrock, on hésite aussi? Hamza, t'as pas répondu encore. Oh, Loulou, toujours là. Il est long à répondre, Loulou, hein, quand même. Ah, ça y est, il a répondu. Non, il n'a pas répondu. Monsieur Connard n'a pas répondu encore. Ah si, ça y est. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Int 1. Oui, i. Que contient i? Ben, en fait, tout string ne fait absolument rien dans l'histoire. Hein. C'est juste qu'il essaye de convertir l'objet en entier, sauf qu'il ne peut pas. D'ailleurs, il génère une notice. Là, je demandais ce que contenait i, parce que ça affichait. Normalement, il y a une notice qui vous dit qu'il ne peut pas convertir un objet en entier. Et donc, par défaut, il va convertir un objet en 1. Juste 1. Voilà. Allez, la dernière. C'est tellement magique. Les traits. Est-ce que vous connaissez bien les traits? Ah, c'est pas bien. Des traits avec des méthodes privées. C'est zarp, ça. C'est pas foufou, hein? Elle était facile. Ou par error. On pourrait conclure là-dessus, ça serait marrant. Ou pas. Ah, ça hésite.
Allez, à mon beau-fils. On avance. Muriel, t'as toujours pas répondu? Ça y est? Non, toujours pas répondu, Muriel. Allez, fou Barbaz, ça doit être facile pour toi. Il veut pas répondre, hein? Allez, allez. Allez, on est au bout, c'est la dernière. 5, 4, 3, 2, 1. Nul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, en fait, un trait, c'est comme si vous preniez le code et vous le copiez-collez directement. Donc, on peut parfaitement mettre du private, c'est pas un souci. Et oui, on peut faire des use dans des traits. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'on pouvait composer des traits avec d'autres traits. Donc, en gros, c'est comme si vous copiez-collez le private dans le deuxième trait qui s'appelle foufou, et ensuite vous copiez-collez tout ça dans votre classe. Et là, on appelle Y, et oui, j'avais un return bar, mais j'ai pas fait un return de X, en fait. Ah, escroc. Alors, je vous donne quand même les résultats parce que sur l'acronyme au tout début, hein, il y avait 45% de résultats positifs. Sur le générateur avec le point virgule, je vous ai bien eu là-dessus, 20%. Le nul collaise, 22. Return finally, 24. Le non strict, le return non strict, 20% se sont fait avoir. Enfin non, ont réussi, autant pour moi, c'est ceux qui ont réussi. Finally catch, 21. Walk, 21. Private, 26, c'est pas mal. Ah, le int val, hein, où seuls 16% avaient trouvé. Hein. Et les traits, 27% ont trouvé. Alors, résultat. Qui est en tête? Classement. Ah, à un moment, j'en ai parlé, ce monsieur, je l'ai évoqué. Hop, je vais dans résultat. Dimitri 5 Pichet. Qui aurait tout bon. Ouh, ça me paraît bizarre cette histoire. Alors, qui est Dimitri 5 Pichet qui se dévoile? C'est toi? Ah bon? Il est où Dimitri alors? Ah non, c'est pas moi. De quoi? C'est bizarre comme surnom en plus. Non, il a honte de dire que c'est lui? Ah non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Bah alors, Dimitri? Bah, c'est quoi cette histoire? Il s'est passé quelque chose? Eh ben, sinon, nous avons... Alors, tiens, c'est bizarre ça quand il y a le doré, je crois que c'est donc à égalité, ça doit être Olivier. Qui avait Olivier? Olivier! Allez, viens par ici. Alors, 80%, donc ça veut dire 8 réponses sur 10, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Bravo. Respect. Merci. Bon après-midi, bonne conférence.